Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De palmier. Stabilité, sécurité, flexibilité, souplesse. Continuons. Les palmiers, ça inspire les vacances en tout cas. Palmier. En même temps, la souplesse, l'ancrage et la souplesse. Continuons. Un couple, un duo. Les palmiers, un couple, ça inspire les vacances, ça inspire le voyage. Fascination pour la mer, les vacances, le voyage, c'est ce que j'ai comme impression. Un goût de voyage, un goût de voyager ensemble. La mer, on contemple la mer. Continuons. Le bord de l'eau ensemble. Nous contemplons ensemble le bord de l'eau. Allons-y, continuons. Bon, la carte de la fin, de la mort à l'envers. La carte de l'intuition et la carte de la roue de fortune. Je vais explorer la carte de la mort à l'envers, parce qu'ici, on me parle de résistance au changement, la peur du changement. On est peut-être dans une phase de deuil, de séparation. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, mais on dirait qu'on est encore attaché, tourmenté. On dirait ici qu'on écoute notre intuition, on lui fait confiance à savoir quand est-ce que ça va être le bon moment de saisir cette opportunité. Quand est-ce que ça va être le temps d'agir? On dirait ici que c'est ce que je reçois comme message. On se laisse guider par notre intuition. Comme si elle était pour nous le dire là, quand c'est le bon moment de saisir sa chance, ta chance, cette occasion. Continuons. Je vais explorer tout de suite cette carte de la mort à l'envers. C'est comme si quelque chose n'était pas encore terminé. Ici, je me sens bien quand je regarde ces cartes. C'est léger, c'est agréable, c'est paisible. Je me sens en paix ici, dans cette relation. Je me sens bien. Oui, contemplation, c'est léger, je me sens bien. Oui, ici, je vais vérifier la carte de la résistance au changement. Il y a une peur, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est une femme qui est là. C'est une femme qui s'inquiète. Oui, c'est une femme qui s'inquiète. Bon, allons-y.
L'énergie d'une mère, c'est la dame de cœur qui est là. Est-ce qu'on s'inquiète pour une mère? On ne sait pas si on devrait partir, s'éloigner, quitter un lieu. Il y a une communication. Donc là, on me présente une personne qui a peur d'aller de l'avant. Cette personne est tourmentée en ce moment. Bon, attendez. Est-ce qu'on s'inquiète pour une femme? Est-ce la femme ici, la dame de cœur, qui s'inquiète? Il y a une résistance au changement, une peur du changement. On dirait une invitation à partir, à quitter un lieu. Ça me fait penser à ces cartes. On pourrait partir là ici, changer de ville, voyager. On dirait qu'il y a une invitation. Mais quelque chose nous préoccupe. On est préoccupé. Donc, on dirait qu'on attend que l'occasion se présente. On attend que l'occasion se présente. Est-ce qu'on attend l'invitation surprise? Donc, on est tourmenté ici. Je vais explorer. Je vais demander une carte pour la dame ici. J'aimerais avoir des détails sur elle. La séparation, c'est l'énergie du deuil qui est là, qui revient. Se séparer d'une femme. Se séparer, c'est l'énergie d'une mère ici, la dame de cœur. On ne veut pas perdre une personne. La carte de la mort qui revient, de la fin. On est préoccupé. Donc, à 2 reprises, j'ai la carte qui me parle du changement. Est-ce qu'on a peur qu'une certaine mère, une certaine femme meure? Il y a beaucoup d'inquiétudes. On dirait qu'on ne peut pas partir, on s'empêche de partir. Je vais déposer une autre carte sur la fin, là, ici. Est-ce qu'on est en train de me présenter une femme en deuil? C'est possible aussi. Une personne décide de quitter, de s'en aller. C'est très possible. Ici, énergie nouvelle. C'est comme si on voulait saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Les préoccupations sont ici. Une femme qui vit une séparation, qui est en deuil, en transformation. C'est spécial ici. Je ressens la résistance au changement, le tourment, les inquiétudes, tendance à avoir des idées sombres. On s'inquiète. Est-ce qu'on a peur de perdre? Est-ce qu'on a de la difficulté à se détacher d'une certaine personne? On dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas perdre. Bon, est-ce la femme
qui ne veut pas perdre une certaine personne. Ça peut être, qu'importe. Ça peut être la femme ici qui ne veut pas perdre une certaine personne. Elle attend le bon moment pour l'inviter. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui ne veut pas perdre cette femme. C'est la dame de cœur. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense à lui exprimer quelque chose. Le goût de... On dirait qu'on me parle de déménagement, on quitte un lieu. Partir en voyage. Comme on pourrait me présenter une personne qui a peur de mourir, ici il y a une résistance, une personne qui ne veut pas mourir, qui ne se sent pas prête à mourir. C'est très possible aussi. J'ai à 2 reprises la carte de la mort. Ça se vit à l'intérieur de soi, ça se ressent à l'intérieur de soi. Une personne qui veut vivre encore, qui veut vivre. Continuons. La dame de cœur, peur du changement, peur de la fin. Une invitation à voyager, à partir ensemble, à déménager, quitter un lieu, changer de ville. On est préoccupé. On attend l'occasion pour opérer ce changement. Je vais déposer une autre carte ici. On dirait qu'il me manque des éléments. Ici, c'est la lettre agréable, une invitation, un message, une communication. Viens-t'en, on s'en va, mais il y a une résistance. Ouais, je me sens comme dans l'entre-deux. On ne veut pas quitter, on ne veut pas perdre une personne. La carte du jugement à l'envers. On n'est pas libre. Non. C'est comme si on me présentait une personne qui n'arrive pas à se libérer d'un certain passé. Donnez-moi une minute, je vais explorer cette carte. On peut me présenter une femme, une mère. On a vécu une séparation avec cette personne. On voudrait l'inviter. On voudrait communiquer avec cette personne. On ne sait pas quoi faire. On a peur que cette personne ne nous pardonne pas. Là, c'est une autre histoire. On a peur que cette personne ne nous pardonne pas. Une femme divorcée, séparation. Une femme qui a vécu une séparation. Donc, une mère, une femme seule. On veut l'inviter. Je vais déposer une autre carte ici. Le masculin qui pense encore à elle. Oui. On dirait qu'il a besoin de lui exprimer quelque chose qu'il ne lui a pas dit.
Hmm. Il attend. Il attend pour saisir l'occasion, l'opportunité. Pour l'inviter. Il attend le bon moment. Il se laisse guider par son intuition. Il y a du mouvement. On se déplace en véhicule. Il attend le bon moment pour l'inviter. Je me répète parce que lorsque je me répète, parfois j'entends un mot ou une phrase qui s'ajoute. J'entre dans le jeu, mais ça peut être fatigant de m'entendre, là, me répéter. Il faudrait peut-être que je me répète dans ma tête, parce que je le sais que parfois, il y en a parmi vous qui détestent quand je me répète. Mais parfois, j'ai besoin de me répéter. Allons-y. Changement. Je pense ici que c'est une personne qui va sortir de sa prison, qui attend le bon moment pour exprimer ses émotions, ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il attend. C'est une personne sensible, cœur sensible. Il garde espoir. Le changement, l'évolution, le mouvement, c'est très, très présent. C'est un masculin qui pense à cette dame qui a vécu une séparation, la carte de la mort. C'est la carte de la fin, qui a vécu une rupture. Donc, il attend, on dirait, le bon moment pour l'inviter. Pour lui exprimer ce qu'il ne lui a pas exprimé. Il est sur la voie d'un changement. On dirait qu'il n'est pas encore tout à fait libre. Il ne lui a pas tout dit à cette femme. Il y a quelque chose, c'est comme s'il avait caché une vérité. Ici, c'est l'esprit de vacances qui est là. C'est léger, léger, léger. On contemple ensemble le bord de l'eau, le bord de la mer. C'est léger, je vous le dis. Le travail. Mouvement, se déplacer, saisir une occasion. Le travail, créer sa chance, créer sa réalité. Ici, on peut me présenter une personne qui, oui, qui a un don et qui travaille, qui utilise son don pour gagner ici. Ici, c'est la carte de la roue de fortune. Il crée sa chance. Une personne ici qui crée sa chance, sa réalité avec son don. Ça me traverse aussi. C'est une personne inspirée, intuitive, en mouvement. Le goût de s'ouvrir ici, saisir des occasions, créer sa chance, oser. Et la roue tourne dans un mouvement qui est positif ici, en lien avec le don, en lien avec l'intuition. Comme ces deux cartes, comme je l'ai dit tantôt, peuvent exprimer aussi cette personne que j'ai rencontrée, ce masculin qui attend le bon moment avant d'inviter cette mère, là, cette femme qui semble être séparée.
Il attend le bon moment. Il attend peut-être d'être complètement libre, parce qu'en ce moment, on dirait qu'il n'est pas libre. Il est encore attaché à un passé. Il est sur la voie du changement, en transition. Changement de travail, créer une nouvelle... Oui, c'est ça, là, ici, on dirait. C'est une personne inspirée, très inspirée. On dirait que c'est l'énergie du gambling ici. On va prendre une chance. Nouveau travail. C'est ça ici. Oser. On n'en parle pas encore. On n'en parle pas. On attend le bon moment avant. C'est un masculin qui attend le bon moment avant de s'exprimer. Il est en train de se libérer, en train d'opérer du changement dans sa vie, en train de sortir de sa prison. Et il attend le bon moment quand tout va être clair pour lui, quand il va être libre, il va ici envoyer la communication, le message à la dame que j'ai rencontrée. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Wow! Attendez, 2 cartes. Univers et la carte rêve. Donc oui, intuition, imagination, sensibilité. On a affaire à une personne rêveuse. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction, une personne qui écoute son intuition, une personne inspirée. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider, oui, à travers les rêves, à travers son intuition, ses inspirations, c'est ce qui se passe ici. Je vais tout de même vous lire le message des 2 cartes, rêve et univers. Allons-y avec rêve. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Allons maintenant explorer la carte numéro 7 de l'univers. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Ici, j'ai l'impression de rencontrer réellement une personne qui fait confiance à son intuition, qui avance, qui crée sa chance, qui se laisse guider par ses intuitions. C'est ça ici, qui se laisse guider par son intuition. C'est une personne très sensible, très inspirée. Alors voilà. Travail. Saisir une nouvelle opportunité, créer un nouveau travail. Saisir sa chance. Allons-y, continuons. Bien, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.